biso, zongisa biso, nabo biso, Bwania. Je prends acte de cette élection, je prends acte de cette expression démocratique du peuple français qui s'est choisi un nouveau commandant en chef qui aujourd'hui prend la tête des armées françaises. Et vous vous rappellerez que tout au long de la campagne, il a été parmi ceux qui ont salué la présence de l'armée française dans tous les 5 continents. Ce qui m'interpelle personnellement, je dirais, la personnalité juridique d'Emmanuel Macron. Il a annoncé à tout celui qui désirait l'entendre qu'il va gouverner par ordonnance, ce qui fait de lui un législateur. Or, la France a connu un des célèbres et grands législateurs, notamment en l'occurrence Napoléon Bonaparte, qui notamment, comme vous le savez, a rédigé le Code noir. Donc ça nous interpelle. D'ailleurs, il a suivi ses pas. Lors de l'intronisation au Louvre, il a répété qu'il s'inscrit dans le cadre de la grande et longue histoire de la France. Ces lieux symboliques de notre histoire. De quelle histoire s'agit-il? Donc nous sommes de ceux qui sont toujours conscients et dignes. Et nous surveillons. Nous surveillons. D'ailleurs, je pense que dès le 8 mai, nous avions placé la date du 8 mai sous le signe du départ de l'armée française de l'Afrique. En tant que commandant, nouveau commandant en chef de l'armée française, il doit savoir que l'une de ses premières décisions, c'est de ramener ses hommes chez lui. L'inquiétude manifestée ou exprimée par certains Africains est légitime. Parce que lorsqu'un nouveau président français arrive et qu'il repose sur le même socle qui régit les relations franco-africaines, on imagine que c'est la continuité de l'État. Ce qui est d'ailleurs une religion sacro-sainte en France. Lorsqu'il y a une jeunesse qui arrive, on sait que c'est encore de longues années. De longues années et c'est toute l'énergie de sa jeunesse qu'il donnera, comme il a dit, pour ne pas trahir ceux qui l'ont élu. Je pense que ces inquiétudes sont justifiées dans la mesure où, tout au long de sa campagne, et je pense que depuis son élection, il ne se prononcera pas contre la présence de l'armée française en Afrique. Il ne se prononcera pas contre la francophonie en tant qu'institution qui aujourd'hui est en train d'assurer le rayonnement de la culture française chez nous et si j'ose même dire d'assurer une domination hégémonique de la France en Afrique. Il ne va pas remettre en question la question épineuse du franc CFA. Il ne va pas remettre en question la coopération technique et l'aide de développement qui aujourd'hui est la cause principale du surendettement des pays africains. Il ne va pas remettre en question le contrat juteux et léonin dont bénéficient Bouygues, Areva et tout ça. Et rappelez-vous encore du lien intrinsèque qui unissait Napoléon Bonaparte avec les banques françaises, notamment la Banque de France. Et je pense que ce sont ces mêmes liens-là qui aujourd'hui unissent Emmanuel Macron avec certains des banquiers et des financiers. Deuxièmement, la joie exprimée par certains Africains. Vous savez que les Africains, durant toutes ces décennies, ont été le seul peuple qui ont, si vous voulez, distingué dans la bêtise. Ils ont distingué dans l'humiliation et dans l'indignité. Et il s'est fait que certains, suite à certains petits avantages, je pense que ceux qui ont été heureux de voir Macron élu président, c'est justement parce qu'il était face à Marine Le Pen. Et compte tenu de la diabolisation dont jouit cette dernière, ils ont espéré qu'ils ne partiront plus chez eux. Alors ils ne partiront plus chez eux, mais Macron n'arrêtera pas d'aller piller les ressources et les richesses africaines. D'ailleurs, c'est une position aujourd'hui que nous avions pour interdire toute exploitation des richesses minières en Afrique, qui va bientôt circuler et être une forme de mobilisation nouvelle qui va être lancée. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures ferroviaires routières, et donc de développement d'une Afrique qu'on doit désenclaver et nourrir d'Alger au Cap, un développement endogène de l'Afrique, avec un modèle écologique et numérique, sur des grands groupes de gestion de matières premières ou d'infrastructures très proches des États, avec, on le sait bien, des éléments de non-transparence, voire de corruption. Les étudiants, sur les diasporas justement d'étudiants de part et d'autre. Il faut s'appuyer sur les femmes, qui sont un élément de transparence et de la modernisation et de la transformation des sociétés africaines, de la rémanence en quelque sorte de la France-Afrique, pour avoir une autre forme de diplomatie, de transformation africaine. Nous avons un rôle, assurer la paix et la sécurité, à réintervenir au niveau européen. Notre rôle, il est là. Je ne suis pas un dupe que ces positions-là vont d'abord s'accentuer et puis redevenir classiques. Hein. C'est les routes classiques là, de la France-Afrique. Je prends le premier point. Lorsqu'il parle du développement, aide au développement, des développements classiques et l'aide au développement à l'Afrique, nous voulons stopper réellement l'aide au développement et la coopération technique. Nous voulons la stopper parce que c'est un marché de dupes.
l'Afrique ne gagnera jamais. Parce que c'est là qu'il y a la plus grande escroquerie aujourd'hui dont l'Afrique est frappée en matière de coopération bilatérale et multilatérale entre les États. Et lorsque Macron parle d'un nouveau type de dialogue, il n'y aura pas de nouveau type de dialogue, d'autant plus que le socle n'a pas changé. Il faut changer le socle de coopération entre la France et l'Afrique. Et deuxièmement, il parle, nous avons un rôle. Ils ont un rôle de stabiliser des États africains. Depuis quand la France a-t-elle déjà stabilisé un État africain? Ils stabilisent des gouvernements qui sont à la solde de la France. Et là, ils restent schématiquement, classiquement dans la religion sacro-sainte de la France qui dit la continuité de l'État. Donc, il cite notamment le cas du Mali. Le cas du Mali, comme je ne cesse d'interpeller aujourd'hui, de crier haut et fort, ces cas-là, c'est la partition des faits de notre mère patrie, l'Afrique. Cette partition des faits, c'est quoi? C'est ce qu'il faut intégrer l'Afrique du Nord dans un grand ensemble de politiques économiques. Ces grands ensembles de politiques économiques, d'ailleurs, il a tracé en disant de Alger au Cap. C'est la ligne qu'ils sont en train de tracer, que Kadhafi a voulu tracer autrefois, justement avec la coopération avec l'Union européenne, et qu'ils veulent aujourd'hui répondre avec le Maroc. C'est cette ligne-là qu'ils veulent tracer d'Alger jusqu'au Cap. Et il s'est fait que, d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que l'armée algérienne est en train aujourd'hui de travailler, de collaborer sur tous les plans avec l'armée française. Donc, ce qui nous laisse perplexes et nous pousse à nous poser des questions. Parce que le cas du Mali, aussi longtemps que la France continuera à manifester sa volonté implacable de rester au Mali, nous voyons derrière la volonté des partitions des faits de notre mère patrie, l'Afrique. Nous voyons derrière la volonté d'exploiter toute la richesse intellectuelle et culturelle de Tombouctou, d'exploiter aussi toute la richesse hydraulique sur la bande sahélo-sahélienne. Donc il y a toujours cette volonté du nouveau commandant en chef des forces armées, le nouveau monarque présidentiel, de rester fidèlement sur la ligne de ses prédécesseurs. D'ailleurs, il s'inscrit lui-même dans la longue histoire quand il s'est vu intronisé au Louvre. Et notamment, il cite encore une question là qui m'a interpellé. Il parle de reposer sur les étudiants pour pouvoir créer cette forme de nouvelle coopération ou ces processus qu'il appelle des développements pour l'Afrique. Écoutez, je pense que dans notre manifeste, sur le point 8, lorsqu'on dit de démystifier la présence euro-américaine en Afrique du Nord, c'est quoi justement? C'est la présence des universités françaises en Afrique du Nord, d'où sont dénichés certains étudiants africains qui vont là-bas, qui sont formés dans des domaines. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous donne raison parce qu'ils citent nommément le numérique. C'est ces domaines-là du numérique, de la technologie numérique, de la communication, du management, de la logistique. Ce sont ces domaines-là. Ces étudiants-là sont, tout comme en France, tout comme aux États-Unis, tout comme en Angleterre, tout comme dans les pays de l'Afrique du Nord, ils sont dans des écoles universitaires de hautes études françaises, anglaises ou américaines. Et dans ces universités-là, ils sont formés justement selon les besoins des économies européennes et américaines. Aujourd'hui, Macron vient d'en faire la lumière en disant qu'il faut s'appuyer à ces étudiants. Donc, ils ont déjà formé ces étudiants-là qui vont pourquoi? Qui vont faire quoi? Harmoniser les droits des affaires en Afrique. C'est que je vous parlais autrefois avec la question monétaire du franc CFA, où les étudiants sont formés dans ce sens pour pouvoir privilégier les entreprises européennes et américaines, pour pouvoir favoriser l'environnement et consolider les avantages et les privilèges de ces entreprises-là au détriment de toute initiative locale, au détriment des entreprises locales, au détriment même, je dirais, de toute initiative étatique venant des États africains, même privés venant des citoyens ou des citoyennes africaines. Donc c'est un grand problème. Et notamment en passant lorsqu'il parle nous devons s'appuyer sur des femmes. Écoutez, ils se sont appuyés sur des femmes africaines, d'origine africaine aux États-Unis d'Amérique. Ça a donné quoi? La destruction et le décomposement total des familles noires et africaines. Ils se sont appuyés sur des femmes ici dans l'échiquier européen. Ça a donné quoi? Les taux d'explosion des divorces et des mécanismes politiques qui aujourd'hui, au lieu de consolider la famille, mais qui aujourd'hui brisent des familles entières. Brisent des familles entières et avec des slogans, si vous voulez, difficiles. D'ailleurs, ça, il faut faire la jonction aussi avec la question démographique. Quand ils vont s'appuyer sur des femmes africaines, pour quelle politique? Je vous rappelle que le FMI et la Banque mondiale se sont appuyés sur les femmes africaines. Vous savez, c'était quoi la politique? Tout le monde connaît les conséquences de politique de planning familial. C'était ça en Afrique. Et ici, ça sera quoi? La réduction drastique des nombres d'enfants, des naissances dans des couples, la réduction drastique de ce qui peut être le temps ou même l'harmonie. Il y a beaucoup de questions là pour moi qui sont des questions qui restent classiques. Hein. Ce ne sont pas des questions qui sont nouvelles. Ce sont des questions classiques d'un monarque absolu, présidentiel, qui hérite de ce que ses prédécesseurs l'ont légué. Et je pense que François Hollande le disait le 10 mai. Et je dis bien la date. François Hollande le disait le 10 mai.
Et vous savez ce que représente le 10 mai, notamment pour eux, l'abolition de l'esclavage. Il dit, vous allez continuer ce que j'ai entrepris. Et aujourd'hui, il était déjà dans cette optique-là parce que c'est l'un des conseillers de François Hollande. C'est lui qui a insufflé toutes ces politiques que François Hollande a menées. Donc pour moi, je pense que c'est très dangereux. Ces propos-là sont des propos très dangereux. Notamment, je cite sur la question de la sécurité. L'armée française doit plier bagage. La première décision de Macron, c'est de ramener son armée chez lui. Il n'y a pas de collaboration possible entre une armée dominante, concurrente, d'esclavage et une armée africaine qui doivent se former. Les armées africaines qui doivent se former. En ce qui concerne la question du Mali, la France doit se retirer du Mali et le gouvernement malien. L'armée malienne est capable d'assurer la sécurité du Mali en intégrant les jeunes maliens qui ont la volonté implacable aujourd'hui de défendre l'intégrité territoriale du Mali et de tous les jeunes Africains qui seront capables aujourd'hui de défendre l'intégrité de notre mère patrie, l'Afrique. Et de toi, il s'appuiera notamment sur ces grands groupes. Il s'appuiera dessus parce qu'il est le produit de ces grands groupes-là. Et même s'il ne s'appuie pas dessus, s'il s'appuie sur des étudiants africains, ces étudiants-là ont été contaminés, pollués dans leur tête. Je vous disais que ce sont des étudiants qui sont sélectionnés, piochés en Afrique pour aller dans des hautes études françaises, américaines et britanniques pour privilégier l'expansion économique de la France, les rayonnements de la France et consolider leur position économique. C'est toujours ce ton paternaliste, cher d'ailleurs aux socialistes, hein, de pouvoir dire toujours l'enfant africain est incapable, l'enfant africain n'arrivera pas. Donc il faut le tenir toujours par la main pour aller dans ce sens-là. Donc il y a une politique aujourd'hui franco-africaine qui a été mise en place. C'est pourquoi nous appelons toujours au socle. Le changement de socle, la construction d'un nouveau socle de coopération où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. Et cette identité, c'est notre volonté aujourd'hui de disposer de l'ensemble de nos ressources et de nos richesses. C'est notre volonté aujourd'hui de regarder dans d'autres horizons politiques et économiques. C'est notre volonté aujourd'hui de regarder d'autres continents et de ne pas être subordonné ad vitam aeternam face à la France. Donc cette logique-là paternaliste qu'il a d'ailleurs déjà, hein, ça démontre à quoi s'attendre. Donc en ce qui nous concerne, nous nous sommes levés déjà dès le lendemain de sa victoire parce que le 8 mai, nous avions dit les retraits et les départs de l'armée française de notre mère patrie, l'Afrique. Nous restons sur la ligne tracée dans notre manifeste. La fin de la coopération technique et l'aide au développement, d'ailleurs c'est l'un des points centraux de son projet. Nous nous levons évidemment aussi contre ces politiques d'ajustement, de réajustement structurel qui va amener, parce qu'il parle notamment de la restructuration de l'Afrique. Nous nous levons carrément aussi contre cette volonté qu'il vient de manifester de pouvoir faire de l'armée française encore l'arbitre, hein, des conflits africains et les garants par excellence de la sécurité de nos États, ce qui est inacceptable parce que la stabilité de l'Afrique d'ailleurs ne viendra que lorsque l'armée française quittera l'Afrique. La stabilité de l'Afrique ne viendra que lorsque nous aurons réussi à couper et à transformer le sucre, la transformation du sucre de la politique. C'est ce sucre-là qui veut que chaque dirigeant africain, chaque jeune africain, chaque famille africaine pense que le développement et la liberté et la croissance de l'Afrique viendra de l'Occident. Ce n'est pas à Macron de tailler les routes de la liberté. Les routes de la liberté, ce sont des efforts que nous sommes en train d'accomplir jour et nuit pour mener notre peuple, notre mère patrie, l'Afrique dans sa libération. La libération de l'Afrique et notre liberté ne se donnera pas sur un plateau. Et si Macron nous la donne, nous allons la refuser parce que la liberté va s'arracher suite à notre lutte digne et déterminée aujourd'hui de pouvoir s'émanciper de toutes ces politiques humiliantes et, si j'ose dire, néocoloniales imposées par la France. De se regrouper derrière nous parce qu'aujourd'hui, je prends les énormes responsabilités de me lever en tant que femme dans cette communauté pour conduire le peuple d'Afrique vers la libération effective. Et tous les jeunes Africains d'ici, d'ailleurs, de la diaspora et de partout, parce que cette diaspora d'ailleurs dont parlait Macron, c'est cette diaspora corrompue. C'est cette diaspora des soi-disant panafricains. Parce qu'il n'ira pas vers la diaspora digne et véritable de l'Afrique. Cette diaspora qui aujourd'hui incarne la voix, les aspirations profondes de notre mère patrie, l'Afrique, qui est restée en connexion véritable avec les souffrances de notre. La jeunesse africaine doit se mobiliser derrière nous, se mobiliser pour cette lutte que nous menons pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Parce que la ligne, je l'ai déjà tracée le 8 mai. Et cette ligne, nous marcherons maintenant sur les traces de Toussaint Louverture et de Dessalines. Parce que c'est ça l'enjeu qui se joue maintenant.